Alors, la notion de financement croisé, il faudrait la préciser parce que elle peut toucher soit le fonctionnement des associations, soit les projets, soit l'investissement. Sachant que ce n'est pas forcément sur des grands volumes. C'est-à-dire qu'il y a des petites associations qui aujourd'hui bénéficient de quelques centaines d'euros d'un conseil général et qui, complétées par quelques centaines d'euros d'une commune, cette association peut mener un projet avec des bénévoles. Donc il ne faut pas forcément à chaque fois imaginer que le financement croisé, c'est des centaines ou des millions d'euros. Aujourd'hui, on sait très bien, en particulier en termes d'infrastructure, qu'une seule collectivité aujourd'hui, non seulement au regard de ses moyens, mais aussi de ses choix politiques, ne financerait pas 60, 80, 90% d'un investissement dans le cadre d'une mission de service public de type culturel ou sportif. Donc les financements croisés, on en a vraiment besoin et c'est un levier. En fait, ça permet, lorsque une collectivité commence à mettre 1 euro, il vient de voir arriver un deuxième euro, puis un troisième euro, et tous ensemble, en fait, on développe un projet en fait, sur un territoire. Alors, les secteurs les plus touchés, il y a deux types de secteurs. Les secteurs les plus touchés, c'est les secteurs qui ont pour usage de bénéficier de financement public. Par exemple, la culture ou le sport, parce qu'il y a peu de ressources propres, en fait. Il y a peu, et c'est très difficile de faire appel à des financements autres que les financements publics. Et il y a un deuxième secteur aussi qui est bénéficiaire des financements publics, c'est ceux qui investissent. Le tourisme, par exemple, le tourisme social, est un secteur aujourd'hui qui bénéficie énormément du financement croisé. Alors la notion de dialogue civil, c'est quelque chose que les CPCA ou la CPCA nationale porte fortement. Dans le cadre de la réforme territoriale, il est clair que ce dialogue a été inexistant. Donc ça, c'est une première chose. Plus localement, c'est vrai qu'il y a des espaces de dialogue civil, mais avec les collectivités qui sont aussi concernées par la baisse de financement et par cette réforme, ce dialogue civil en termes de négociation est plus sur l'aspect pédagogique dont je parlais tout à l'heure que vraiment une construction commune de quelque chose. Les pays et les conseils de développement aujourd'hui sont très loin de cette problématique-là. Ils sont sur des projets de développement économique ou culturel, certes, mais ils ne s'associent pas du tout, à cette réforme aujourd'hui. D'autant plus qu'ils sont en fragilité parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens eux-mêmes de développer justement ce dialogue civil dont on a tant besoin localement, mais aussi nationalement.